bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà sur la Hola, chaîne hola. Supraconscience Connectée avec deux individus, deux invités. Bonjour Sébastien, bonjour Guy. Bonjour Guy, bonjour Enchanté. Christian, Alors, vous êtes enchanté. arrivé au cabinet de la supraconscience. Nous allons faire un soin, ça va vous coûter 1559 €. Bon, pour vous, Hors taxe Guy, ou TTC? hors éther. Hors Et, terre, d'accord. et pour vous, Guy, puisque vous êtes nouveau, ben, comme c'est la première fois que vous venez et faire un soin, vous allez payer le double ou le triple. Parce qu'au début, on arnaque les gens, puis après, on diminue. C'est ça? Ouais, mois de pas, tiens, Christian. Et donc, voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire un petit soin? Et ensuite, à partir de là, peut-être que Guy, tu vas pouvoir expliquer, à fur et à mesure qu'on va faire ce soin, que nous ne faisons pas d'habitude en off, que nous faisons d'habitude en off, mais différemment. Là, on va essayer d'expérimenter une nouvelle façon. Et donc là, je suis en train de vous polluer et spray avec ma parole pour que ça rentre bien en vous et qu'on puisse nettoyer tout ça. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Je peux garder mon maillot de bain? Oui, je ne vais pas ausculter plus bas. Non, mais ceci fait froid où je suis. Alors, vous allez tous les deux en même temps. C'est ça qui est bien. Tu vois, d'habitude, un soin, on le fait individuel. Mais là, on va faire un soin collectif, c'est-à-dire à trois. Allez, tiens, à trois. Alors, par contre, interdiction, vous allez pouvoir dire des choses sur moi, mais vous dites pas n'importe quoi, parce qu'on est enregistré, là, d'accord? T'as une tache de naissance sur la fesse droite. Oh merde, il a vu. T'as vu le bidon qu'il a? Il se moque de nous, mais t'as vu le bide qu'il a? Êtes-vous prêts? Vos fréquences sont bien remontées? Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous situer où vous voulez au niveau de l'éther. Sachant qu'on va nettoyer. On reste toujours ensemble. Hein. Ouais. Ah oui, t'inquiète pas. Alors là, ok, je me positionne au niveau 1. Allez, dans la sphère. Si tu penses aller au niveau 1, vas-y, mais ce serait mieux d'aller au-delà. Ouais, Ou alors... je viens faire polluer. Allez, où je me mets habituellement avec toi, mon petit. Ah, c'est gentil, tous les deux. Et C'est alors, bon, Guy, par Sébastien, contre... regarde parce que je suis toujours à mi-corps quand je dois passer le... Alors, le but 2. déjà du premier soin, c'est que vous soyez bien installé dans votre fauteuil. Et là, votre fauteuil doit être au minimum en bonne vibration. Donc, si vous êtes au level 2, enfin, au moins Guy, tu arrives à monter au level 2 rapidement, c'est bon. Sinon, par rapport aux soins, peut-être que tu monteras petit à petit. Donc, j'aimerais que tu me dises juste, Guy, là, en ce moment-là, à cet instant T, est-ce que tu forces pour monter plus haut ou est-ce que tu es passé facilement? Je suis passé facilement parce que je profite de la session précédente. Quoi, tu vois. Enfin... Ok. Donc là, tu te situes tranquillement à côté de nos chers amis médusiens. Tu es bien localisé? Frère Sébastien, s'il est bien? Je saurais. Tu me vois, Sébastien? Vois-moi, hein, parce oui, que oui, pardon. Oui, je te vois. Oui, c'est bon, il est bien arrivé. Pardon. Il est Excuse-moi. bien arrivé. Oui, tu m'as fait, j'allais me mettre à angoisser, tu vois, et redescendre tout de suite au moins 1. Au lieu d'être au niveau 2, au moins 1, merde. Alors, le but du jeu, c'est de respecter le corps humain. D'accord? Donc ce soin, alors bien sûr, on peut dire aux gens qui nous écoutent que même s'ils se situent sur Terre en conscience juste de ce qu'ils sont, ils n'ont pas besoin de monter au level 1 ou 2 ou 3 ou 12 ou 15, on s'en fiche complètement. Ils sont ce qu'ils sont à l'instant T. Donc le but, bien sûr, c'est de faire le vide au niveau du mental. Donc si vous pouvez vous intentionner de mettre un espèce de mental de côté, de façon qu'il puisse au moins vous aider à comprendre ce que vous faites, mais ne rien enregistrer dans le principe. Je suis en train de vous polluer. Non, mais c'est chiant parce que là, je t'écoute sans t'écouter. Là, je suis et le soin se fait déjà. Là, je suis en train de Non, tu vas m'auto-nettoyer tu vas te et ressalir. j'ai mis aucune intention. Là, je suis en train de m'auto-nettoyer au niveau physique et c'est fou, quoi. Oui, parce que toi, tu es la star de ton Non, nettoyage. je suis pas la star. Voilà, c'est en train de se faire automatiquement, quoi. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici. Allez, alors, c'est vrai que j'aime pas trop expliquer aux gens ce qu'ils ont à faire, mais là, on va expliquer ce qu'on peut faire. Donc, le corps physique, on a dit qu'on le respectait. Donc, ça veut dire que le corps physique, ça serait bien peut-être de communiquer avec lui
et d'observer ce qu'il a besoin. Parce que finalement, votre propre conscience a-t-elle besoin d'être nettoyée? C'est la question que je vous pose. Ah, ça bug. Non, je suis en train de faire le tour. Je veux pas dire oui, je veux pas dire non. Ça dépend de ce qu'on peut faire avant. Et je dirais que dans l'instant T, pour moi, c'est négatif. Après, Guy, je sais pas. Alors, je trouve que c'est une question fondamentale. exactement, parce qu'il y a la conscience, est-ce qu'on la nettoie? Il y a le corps éthérique, est-ce qu'on les nettoie? Et il y a le corps physique, est-ce qu'on les nettoie? Est-ce que l'essence doit se nettoyer? C'est tout un... se nettoie. Est-ce qu'une conscience se nettoie? Non, je pense que c'est impossible. Parce que... Ah non, attends, laisse-moi réfléchir. Je suis en train de confondre avec l'essence. L'essence, ça serait impossible, mais la conscience, comme elle est multiple, tu vois, elle est interconnectée, et donc il se peut très bien qu'elle soit polluée sur d'autres plans. Mais quel genre de pollution, quoi? En termes de polarisation peut-être, ou de retrouver un équilibre. Il faut voir quel genre de nettoyage. Mais c'est pas un nettoyage traditionnel, quoi. Ok. Donc ça veut dire que la conscience qui anime le corps, on parle bien de celle-là, elle peut être polluée par, on va dire, le mental. Et c'est pour ça que c'est pas évident à nettoyer. Je sais pas, les croyances, les attachements, en fait, tout ce qu'elle pourrait engendrer dans ses mémoires. Tout ce qui peut, on va dire tout ce qu'elle se prend dans la tronche au niveau de l'astral, tout simplement. Parce que le soin de la conscience, finalement, c'est le soin quotidien qu'on pourrait mettre sur Terre à évacuer tout ce qui est limite temporelle. Oui, pourquoi pas. Bien Donc, vu. elle n'est pas nettoyage. On ne peut pas faire un nettoyage dans les terres de la conscience. Tu vois, c'est difficile ce que tu es en train de dire. Parce que moi, la conscience, si je prends ma conscience à moi, ma conscience, c'est ce qui se déplace dans les terres. Et ma conscience à moi s'est fait énormément polluer au fur et à mesure de nos enquêtes. Donc, on a fait ce qu'on peut appeler des douches de lumière, etc., etc. Oui, mais attends. Là, ce que tu nettoies, c'est la partie éthérique. C'est pas la oui, mais ma conscience. partie, si tu veux, moi, ma conscience, je la vois dans cette partie éthérique. Oui. Parce que, voilà, là, bon, même si je bouge mon véhicule tout en discutant, là, j'ai dans les terres, dans l'endroit où je me situe, elle a été, on va dire, l'enquête précédente, elle a peut-être été bombardée d'informations, etc. Et pour moi, c'est comme je dirais presque peut-être une évidence, soit de couper par rapport à l'enquête qu'on a fait avant, donc je coupe les liens, ou peut-être, comme j'ai, on va dire entre guillemets, l'habitude de faire, une douche de lumière, etc. Mais pour moi, cette conscience, elle est avec, Corps éthérique. elle est avec mon corps éthérique. Elle se Oui, mais promène dans ce avec mon cas-là, corps éthérique. tu en fais deux. C'est-à-dire qu'il y a la conscience qui se promène avec le corps éthérique, comme nous, on le fait aujourd'hui avec le corps physique. Une dissociation. Donc, ça veut dire que... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Guy, j'ai vu que tu as dit des oui, des non. Qu'est-ce que... Oui, mais tu vois, donc, est-ce qu'il faut parler de dissociation? Mais tu vas me comprendre. Par exemple, je ferai un nettoyage traditionnel de conscience et j'aurai après coup toujours mauvaise conscience. Tu vois, c'est bien. c'est l'ambiguïté de l'opération, quoi. Tu vois. Donc, dans un sens, on ne pourrait pas nettoyer une conscience parce que sa mémoire revient en permanence à l'intérieur d'elle. D'où la mémoire du corps éthérique et du reste.
Alors, tu vois, je dis pas obligatoirement. Alors bon, on a quand même un disque dur qui enregistre tout ce que l'on fait à l'instant T, etc. Mais je vais prendre l'exemple, l'enquête qu'on a fait la semaine dernière, etc. Il y a des fois, ça m'arrive d'en parler à des personnes, mais on me dit, mais qu'est-ce que tu as dit pendant cette enquête-là? Et là, je dis, je ne sais pas. Mhm. Que quelque part, quand je dis je coupe les liens, c'est que je retire, on va dire, entre guillemets, peut-être la pollution que j'ai pu mettre de cette enquête sur ma Alors, conscience. c'est intéressant de regarder où sont stockés ces liens que tu coupes. C'est marrant, c'est comme si que ça me disait je ne les ai plus. Ben, prends ce C'est, qu'on a fait, c'est puisqu'on n'a pas coupé tu les sais, liens de l'enquête. le fait de ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre. C'est Mhm. comme si que c'était uniquement une sorte de afflux de lumière, hop, la lumière, elle est là le temps de l'enquête et après elle disparaît parce que je ne veux pas la garder. Quelque part, je ne veux pas comment dire, me surcharger peut-être Alors, mon justement, mental ou regarde, surcharger. voilà ce que tu dis. Donc, la surcharge qui est ancrée dans la personne lambda ou des fois nous, c'est l'enregistrement des informations qu'on prend avec la conscience. Ouais, Donc, du coup, ce qu'on a fait avant, si je te demande ce que tu as dit à telle heure ou à telle heure, tu n'auras pas la réponse. tout à fait. Mais est-ce que l'inconscient n'a pas tout enregistré? Sébastien, Oui. ou Christian, moi j'ai l'infinitude de la conscience. C'est la conscience de l'inconscience. Enfin, Donc, justement, juste pour répondre à ça, Guy, est-ce que tu vois l'inconscient qui a tout enregistré euh, limite le conscient? oui, ça me dit oui tout de suite. C'est fort possible. Ouais. Il se Donc, ça veut remplit, dire que, oui, il se quand, remplit de. donc, est-ce que euh, justement dans les soins qu'on fait habituellement, on n'oublierait pas l'inconscient? Ah, ça, là, ça me parle, oui. ça dit oui aussi. C'est pour ça que je fais exprès de vous faire revenir sur le principe de la conscience, parce que tout le monde dit oui, moi je nettoie ci, je nettoie là, je fais ci, je fais ça, etc. Ça marche hein, pour certaines choses, mais la conscience en elle-même, elle ne se nettoie pas. C'est ce qui va être derrière qui va être pollué. Les mémoires, les attachements, enfin tout ce qu'il va y avoir derrière, et Les surtout croyances, ouais, ouais. l'inconscient qui va remplir la totalité de votre expérience. Donc finalement, Sébastien, quand tu coupes les liens, tu les coupes de ta conscience là, telle que tu es présent, mais ça ne change en rien que si je fais une hypnose derrière toi un autre jour, je peux aller chercher exactement l'information que tu as embarquée dans ton inconscient. Donc finalement, Mhm. les informations sont toujours présentes Mhm. et la pollution est toujours présente. Christian, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de la mémoire de la conscience à mettre en opposition avec la mémoire de l'âme, Oui, mais en fait, l'âme et qui serait l'inconscient sont la deux mémoire choses. de, la Oui, oui, mémoire de oui. l'inconscient serait l'inconscience, quoi, qui serait l'inconscience mémorisée quelque part. Il faut Oui. quand même l'information qu'elle existe dans un tiroir, quoi. Ben, l'inconscient, alors pour donner un petit peu aux gens une information, l'inconscient, ce n'est pas juste l'instant que vous avez passé sur Terre, c'est la totalité de vos expériences multidimensionnelles que vous avez vécues et embarquées sur votre cheminement. C'est-à-dire que ce n'est pas que cette vie actuelle. Mhm. L'inconscient, c'est la totalité. D'où, quand vous faites de l'hypnose régressive, vous allez chercher dans votre inconscient la problématique d'une vie antérieure. Et Sébastien, il oui, fait la tête, Sébastien. à mettre Non, en non, non, non. opposition. Je suis en train d'observer, si tu veux, je suis en train d'observer, je suis en train de faire un nettoyage. Mais là, c'est marrant parce que quand tu parles du nettoyage du conscient, de l'inconscient, flûte, De l'âme, de la mémoire. voilà, de toutes ces mémoires, c'est comme si que là, je suis en train de faire un nettoyage, mais derrière moi. Et là, je sens pas le nettoyage dans le corps devant. Je sens, c'est comme si que c'était une sorte de tube, ou j'ai le mot cataplasme, un truc comme ça qui était collé.
tout le long de mon corps, mais derrière. Et je suis en train de faire le nettoyage de cette espèce de cataplasme et je ressens des vibrations, mais qui sont hyper fortes dans le dos. Le fait de nettoyer, de me vider de ce trop-plein de mémoire par rapport, que ce soit à toutes les enquêtes, que ce soit par Alors, rapport est-ce à que des c'est un vies. vide ou est-ce que plutôt c'est un décrochage? Alors, je mettrais plutôt le mot décrochage. Voilà, parce que le vide, tu pourras pas le faire puisque c'est l'enregistrement de la matrice dans l'inconscient. C'est drôle, ça me dit pas obligatoirement. Oui, après, ça dépend où est ton état de conscience par D'accord, rapport à oui. toutes les expériences. Oui, C'est-à-dire d'accord. Oui, que oui. si on reste sur le principe de la prison, oui, c'est la matrice à 100%, mais quand tu Ah fais oui. une expérimentation dans l'univers ou autre, là, c'est autre chose. C'est de la mémoire qu'on ne peut même pas expliquer, quoi. Mais bon, ça, c'est une autre parenthèse. Donc là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a le corps physique, il y a la conscience, et ensuite, il y a les corps éthériques. Donc on a trois choses, mais même si les corps éthériques sont multiples, hein, après, je ne parle pas du fractal et de tout ce qui va derrière. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait associer l'inconscient au fractal ou à la multidimensionnalité? J'ai un nom qui m'est venu directement. C'est drôle, j'ai un nom, mais ça me dit oui derrière. C'est plus complexe. Oui, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dedans, parce qu'il y a la vie prisonnière et il y a la vie non prisonnière. Mm. Tu sais, moi, ce que j'avais comme... j'essaie de visionner l'inconscience et ce que ça m'a rapproché, c'était la sauvegarde. Oui, Donc, l'inconscience, c'est comme si c'était une sauvegarde de la conscience. Enfin, c'est comme si c'était des consciences que l'on a oubliées, enfin, qu'on a mis quelque part pour sauvegarder la conscience. alors la Euh, question va être de dire où est-ce que tout est stocké au niveau de l'inconscient. Attends, je Oui, fais un vas-y. amalgame avec quelque chose. Tu vois, un accidenté, bien souvent, il ne se rappelle plus son traumatisme. Et j'ai l'impression qu'en agissant ainsi, le cerveau se sauvegarde Mhm. de sa raison, il sauvegarde sa raison. C'est comme si la conscience se sauvegardait sa raison d'être, quoi. Enfin, en tant que conscience, enfin, tu vois. Mhm. Ok, 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 ok. C'est... Allez, on va pas trop se perdre dedans, mais c'est très intéressant et je pense que c'est pareil, ce sont des sujets qui devraient être abordés beaucoup plus longuement, hein. Là, on est en 20 minutes d'enquête, on n'a rien fait. Ça veut dire qu'en fait, on passe à côté des choses et beaucoup de gens le font quand ils font tout simplement un soin éthérique, enfin, un soin énergétique sur quelqu'un. Ils vont juste sur le principe des attachements ou des croyances ou je ne sais quoi. Et finalement, il y a encore derrière beaucoup de choses à nettoyer que beaucoup de télépathes ou autres ne voient pas. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, on revient. Conscience à nettoyer. Alors, ce n'est pas elle qui se nettoie, finalement, ce sont les attachements qu'il y a à cette conscience. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Mhm. Une conscience ne se nettoie pas, finalement. Ou alors, est-ce que la conscience est reliée à l'ADN? Et dans ce cas-là, c'est le circuit énergétique de l'ADN qui doit être nettoyé pour que la conscience puisse s'exprimer différemment. Quand tu parles de ça, on laisse tomber la multidimensionnalité de la conscience parce qu'elle elle expérimente d'autres Et oui, choses qui oui, peuvent... et Tu oui. comprends, hein, il y a... C'est chaud. Oui, oui, hein, donc ici, on parle uniquement d'une De, seule de, conscience, quoi. voilà, de l'instant présent d'ici avec ce Ouais. que l'on est. Donc, pour faire simple, allez, on ne va pas aller trop loin. Pour nettoyer la conscience, hein, on va dire ça comme ça, quel est le protocole que vous voyez en place juste pour la conscience? Tout à l'heure. Ce qui est intéressant, bon, j'ai peut-être un train de retard, mais par rapport à l'ADN et faire un nettoyage par rapport à l'ADN, je trouve que ce serait assez judicieux. Ok, donc ce serait l'accroche à la conscience, donc qui pourrait engendrer un bon nettoyage. Et dans cet ADN, on retrouve l'inconscient. Mais mais le problème qui se pose, c'est que cet ADN, on va dire humain, tel qu'on le voit aujourd'hui, il est connecté à cette supermatrice. Oui, et oui, oui, de toute façon, aujourd'hui, on part dans ce principe-là.
est-ce que l'ADN, est-ce que l'inconscient est accroché à l'ADN et dans les mémoires de l'ADN? Oh, il y a une partie, oui. Guy, tu vois pareil? Moi, Donc ça ça me, veut dire ça me parlait, attends, excuse-moi, mais c'est bizarre, mais ça me parlait de, comment il appelait encore dans l'ADN, on appelait l'ADN poubelle, quoi. oui. Ça serait de l'inconscient, quoi. Enfin, D'accord, d'accord. mais- Donc en gros, pour faire simple, on aurait l'inconscient qui serait à nettoyer dans l'ADN. Donc l'ADN poubelle qui est surchargé ou qui prend de l'information qui ne sert à rien. Alors, mais- C'est pas qu'il sert à rien. c'est pas- non, mais c'est vachement marrant parce que au fur et à mesure que tu en parles, donc j'ai nettoyé, on va dire, le côté inconscient qui est derrière cette espèce de cataplasme. Là, on parle de l'ADN, j'ai l'ADN poubelle qui est en train d'être nettoyé, mais waouh, ça va à une vitesse mais phénoménale au fur et à mesure C'est-à-dire que grâce à la conscience, c'est-à-dire prendre conscience qu'il y a ça, ça, ça ou ça, ce n'est pas peut-être se remplir de la mémoire inutile, c'est peut-être de la prise de conscience qui permet justement d'évacuer ce qui est limite temporel. Justement, l'ADN, c'est eux qui, enfin, enfin, en réalité, c'est pas de l'ADN poubelle, on se comprend. Hein, pour les gens qui sont réveillés, c'est justement des informations fondamentales qui se situent, comme on a toujours dit qu'on n'avait que 3 brins d'actifs, mais on en a beaucoup plus potentiellement, quoi. Donc là, la conscience, est-ce que vous pensez que vaut mieux démarrer par un nettoyage de la conscience ou du corps physique ou des corps éthériques en premier? Quel est le premier à mettre en place? tout dépend de l'état de conscience de la personne. C'est ce que ça vient de me dire. Ouais. Ouf. Mais là, il va falloir un appareil, un dosimètre. Ça veut dire que si la conscience est nettoyée, est-ce que le corps résonne automatiquement, puisque le corps n'est qu'un véhicule qu'on doit respecter, est-ce que lui va être automatiquement informé si on nettoie le principe, on va dire, de la conscience? Ce qui est marrant, quand je fais des nettoyages, je demande à la personne qu'elle intentionne le nettoyage de toutes les cellules de son corps. Et là, par rapport à ce que tu me dis, les cellules du corps vibrent par rapport à ce nettoyage du conscient et de l'inconscient. Ok. Donc, c'est bien, oui, bien ce que tu as. J'entends le mot écho, tu vois. D'accord. Donc ça comme veut dire que ça résonnait quelque part, quoi, écho. Donc la conscience résonne dans ce que le corps serait comme une cathédrale, quoi. Donc dans ce cas-là, est-ce que les corps éthériques, je fais exprès d'aller vite, résonneraient aussi par écho? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Non, pour moi, ça le fait automatiquement. Parce que c'est pareil quand on fait ce nettoyage du corps, des cellules, il y a l'intention aussi de l'expanser dans la bulle de protection. Et à l'intérieur de cette bulle de protection, il y a automatiquement tous les corps. Les corps ne sont pas à l'extérieur de cette bulle de protection. Donc c'est tout un ensemble. J'intentionne dans ce nettoyage, on va dire inconsciemment, le nettoyage de tous ces corps. Moi, j'avais la notion d'écolocation. Il y a une question cible pour voir ce qu'on veut, l'objectif de cibler, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on entend. Enfin, c'est comme s'il y avait une volonté à instrumenter, quoi, dans ce que nous faisons sur nous-mêmes. Tu vois, il faut pas, parce que je crois que les récepteurs sont basiques. Donc, comme ils n'ont pas de conscience, enfin, comme ils ont une conscience atténuée, il faut les renseigner convenablement, quoi. De toute façon, un corps mental, comment voulez-vous nettoyer un corps mental qui vous anime toute la journée? Et en plus, qui est pollué par toutes les... si tu veux, dans un sens, quand vous avez appris que 1 et 1 plus 2 font 2, votre mental, il a enregistré, et ça, vous ne pouvez pas l'effacer.
À C'est part drôle. d'avoir une nouvelle conscience sur un plus un. C'est comme si que ça me disait que dans l'éther, on peut le nettoyer, mais dans l'astral, dans le physique, on peut pas le nettoyer. Ok, Enfin, on ok, ok, peut, ok. voilà, le nettoyage est différent, quoi, on va dire. Ok, ok. Donc là, nettoyage de la conscience, si on doit faire l'exercice en nous-mêmes, comment on procède? Allez, on va le faire pour nous trois. Qui peut voir, et moi, dans ce cas-là, c'est plus moi qui fais le travail, c'est vous. Comment on peut mettre ça en place pour faire un nettoyage de la conscience? Comment on procède? Alors de la manière que je l'ai vu, que je l'ai vécu, je l'ai vécu en deux ou trois étapes. Déjà, j'ai visualisé ce conscient, cet inconscient, on va dire derrière moi une sorte de cataplasme qui descendait jusqu'à mes jambes et une sorte de on va partir sur une pluie de lumière. Après, j'espère ne pas mettre une croyance par rapport à ça, mais cette pluie de lumière me permet de... Ah non, pardon, autant pour moi, il y a un autre truc qui me vient, monter les vibrations. Comment Ce... comment tu peux nettoyer une conscience par un mental qui sait ce qu'il doit faire? Tout à fait, tout à fait. Et là, ça me dit s'il est monté en vibration. Les Donc ça veut montées dire en... que, pour faire simple, monter, c'est-à-dire se poser, donc c'est-à-dire qu'une personne veut nettoyer sa propre conscience, c'est évacuer le mental. Déjà, c'est une des... Donc on la va dire une des... respiration, l'harmonisation de son corps, monter Mhm, sa vibration, donc c'est ce que vous êtes en train de dire. tout à fait. Et à partir de là, l'intention suffit. Pour moi, l'intention suffit, l'intention du nettoyage Est-ce que de... c'est l'intention ou simplement la compréhension que le mental a fournie à la conscience? Les deux, tu as les deux. Pour moi, les deux vont de soi. Donc ça veut Il- dire que tu te poses, tu as compris qu'il y a un mécanisme à nettoyer au niveau de ta conscience, c'est-à-dire tout simplement ta conscience est là et tu te dis il y a des accroches, ou il y a des pollutions sur l'inconscient, l'ADN, etc. Donc tu te poses, tu te mets en harmonie avec ton corps, tu montes tes vibrations et juste en simple intention, tu demandes à ta propre conscience de faire le vide, le Tout à silence, fait, tout simplement. tout à fait. Qu'est-ce que tu vois, Guy? C'est bizarre, mais je pense, enfin, je n'arrive pas à dissocier la conscience du cœur, quoi. Enfin, Ah ben dis-moi, vas-y, c'est intéressant. c'est comme si Mais le cœur énergétique ou tu parles du physique? euh, de l'énergétique, bien entendu, le physique, C'est à part. c'est une pompe, quoi. Enfin bon. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, le physique, l'énergétique des corps éthériques et l'énergétique de la conscience ne font qu'un, et que tu ne peux pas dissocier la conscience des Parce que autres corps énergétiques? tu vois, quand je dis par exemple que j'ai mal au cœur, c'est une expression de ma conscience. Donc, si tu veux, c'est l'obligation de mettre des mots, parce pour exprimer quelque chose, on doit faire avec ce qu'on a. Mais tu vois, comment expliquer? C'est un fondement. Tu vois, quand on dit on le ressent avec son cœur, ça veut dire que quand on entend une affirmation, etc., c'est comment vais-je dire, moi? Tu dois nettoyer Si tu veux, tu as le ressenti ton- qui est avec ton corps humain qui va exprimer ce que la conscience ressent. si tu veux, parce que je la vois pas toute seule agir Errer, quoi. toute seule, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, et le cœur, si tu veux, c'est quelque chose de. C'est un Tu vois, repère. quand il y a quelqu'un qui ne te revient pas, c'est un peu ton corps. Enfin, je sais que c'est ta conscience, tu en prends conscience, mais c'est au travers de ton cœur. Enfin, c'est un Ok. peu. Donc, si tu vois un soin, donc là, Guy, comment tu perçois la chose pour activer un soin efficace sur la conscience? Moi, je voyais, tu vois, je trouvais que notre façon de faire avec notre douche, ça traverse tous nos corps. Donc, tu fais l'entièreté énergétique
sur la conscience, le corps éthérique et sur le corps physique pour faire un petit reset, on va dire, ou un petit ou un gros reset sur la conscience? Et oui, tu vois, c'est un ensemble un travail, comment dire, c'est un ensemble. Donc il faut travailler sur enfin, tu te souviens qu'on a trouvé le corps organique oui. Qui avait son propre éther. Donc les organes ont leur propre éther. Et donc c'est un ensemble. Et nettoyer notre conscience, c'est aussi nettoyer nous en tant que tel. Enfin, donc pour toi, ce que tu veux dire, je te coupe, mais voilà, Ouais. pour ce que tu veux dire, c'est que tu as du mal à dissocier la totalité, c'est tout un ensemble que tu dois nettoyer. Ouais, c'est ça. Et on ne peut pas nettoyer distinctement. Et pourtant, Sébastien a fait l'expérience de pouvoir toucher à ce qui impacte la conscience, sans toucher au corps éthérique, même si peut-être ça impacte. Alors, je ne sais pas, Sébastien, ce que tu vois. Non, ça m'a pas impacté parce que j'arrive à faire cette dissociation par rapport à l'inconscient, par rapport au conscient. J'arrive à faire cette dissociation, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Guy, et quand je fais, on va dire, mon nettoyage dans cette bulle de protection, c'est je monte mes vibrations et là je fais quand je suis bien, comme tu disais Christian tout à l'heure, je suis bien posé, je fais mon travail de respiration, je lâche toutes mes croyances. J'essaye d'être dans une neutralité totale, on lâche le mental, on lâche tout ça, et je monte en vibration. Et le fait de monter en vibration te permet également de nettoyer tes cellules, ton conscient, ton inconscient. Ça te permet de nettoyer également, on va dire, ton véhicule, d'être tout simplement bien et en paix. Donc, ça ne rejoint pas tout à fait ce que je dis, parce que le principe de nettoyer un corps physique, si on informe les cellules, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais si par la parole ou par le son de l'intention, on oublie, on va dire, un mot, comme admettons un plan ou je ne sais quoi, on va le remettre derrière le soin et on se dit, ah oui, merde, j'ai oublié de te dire qu'il y avait aussi les implants, et là on voit des implants qu'on a oublié de nettoyer. Donc si tu veux, c'est pour ça que je dis bien qu'il y a peut-être les trois à bien intentionner ou à fusionner pour faire un nettoyage propre. Donc c'est là où j'essaye de comprendre finalement si le soin, on doit être bien à part, c'est-à-dire d'abord l'un, d'abord l'autre ou l'autre, c'est-à-dire le corps physique, la conscience ou les corps éthériques, ou comme le voit Guy, une harmonisation globale de toutes ces énergies et faire un bain-douche, je ne sais pas quoi, pour pouvoir évacuer la totalité. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Christian, un nettoyage que je ne faisais pas avant, donc le nettoyage de cet inconscient, et quand je mets les personnes sous la douche de lumière, ce qui est intéressant, c'est que je leur propose de faire le nettoyage de toutes les cellules, le nettoyage des miasmes, des implants, des œufs et des entités. Elles sont automatiquement dissous sous cette douche de lumière. Donc, ce que je peux rajouter, c'est le nettoyage du conscient et de l'inconscient sous cette douche de lumière. Mais tu peux très bien le faire dans ta bulle en montant en vibration. C'est un petit peu ce que Guy disait pour le nettoyage de l'ensemble. Après, c'est ton intention, c'est l'intention que tu vas poser sur le nettoyage. Parce que si conscience n'est pas nettoyée, comment peut-on nettoyer un corps physique ou un corps éthérique si conscience n'est pas nettoyée? C'est une bonne question, ça. Ça sous-tendrait le fait que la conscience soit déléguée dans les éléments les plus, comment est-ce que je vais dire, atomiques de notre corps physique. Donc, en relation avec l'éthérique. Enfin, tu vois, tu peux pas dire. Le corps, il est en physique et en éthérique, quoi. Très important ce que tu dis, parce que je voulais y venir petit à petit pour voir si on peut nettoyer une conscience autre que ce qu'on peut penser que la conscience est. C'est-à-dire aller à l'origine de la conscience pour la nettoyer. Là, tu perds.
Mais tu en reviens à l'essence alors. Hein. Non, si on doit, non. Ouais, enfin, vas-y. Mais si l'origine de la conscience, pour moi, enfin, on avait vu que il fallait donner un mot à la. Quelle est l'origine de ta prochaine pensée? Ouf, ça c'est une. Oh, super. Attends. Hein. C'est une question qu'on n'a jamais posée en plus. Quelle est l'origine de ta première pensée? Tu as 2 heures. La première pensée quand je suis né. Ben, je sais pas. Vas-y. Parce que si tu vas à l'origine de la première pensée, on pourrait dire que c'est l'origine, peut-être, de ce que la conscience exprime, ou est née. Est-ce qu'on ne devrait pas faire le nettoyage à partir de l'origine de la première pensée? Ah oui, mais attends. Alors ça sous-tendrait le fait que la pensée soit à nettoyer. Est-ce que la pensée doit être nettoyée? Est-ce que c'est une mauvaise pensée? Le fait qu'on soit là en tant qu'être humain et avec une conscience qui est associée au corps physique, est-ce que on ne vient pas d'une pensée? Et si on va à cette origine, est-ce que ça serait plus simple de tout nettoyer depuis le début? Là, ce que ça me dit par rapport à cette pensée, ça m'envoie sur une vibration. Et quand tu fais ton nettoyage, tu montes tes vibrations, donc tu nettoies tes pensées. Quelle est l'origine de ta première vibration? Je la connais pas. Et est-ce que ça serait pas bien d'intentionner un nettoyage de l'origine de la première vibration jusqu'à aujourd'hui? Après, pourquoi pas? Et dans ce cas-là, peut-être que la conscience en prendra un bon coup, une bonne vibration. En tout cas, moi, je vibre, rien que le fait de dire ça. Est-ce que voilà, essayez, faites l'expérimentation. Oui, mais une vibration qui est neutre. T'en sais rien, ne cherche pas à mettre un mental dessus. Oui, mais je vois tu sais, le cœur, là, on voit un stéthoscope, enfin, tu vois, un battement, c'est une vibration, une sinusoïde, quoi. Mais si tu as un signal plat, est-ce que c'est ça l'origine? Ouais, on pourrait dire que c'est Après, si tu cherches l'origine, automatiquement, tu vas avoir mis un mental qui va essayer de comprendre ce qu'est l'origine. Et aujourd'hui, dans notre simple conscience sur Terre, on n'y a pas accès. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a un voile de l'oubli, il y a plein d'autres choses, et surtout, on a du mental, on a plein de corps accrochés à cette conscience qui pollue. Donc, si on va à l'origine de la première vibration de ce qu'on a émis en étant cette expérience, est-ce qu'on ne ferait pas un nettoyage du début? Je ne parle pas de ce qu'on était avant la première vibration. Hein. Je te parle de la vibration qui a émis ta première respiration ici sur Terre. Ou sur Terre, ou dans les terres, hein, je veux dire partout. Le problème par rapport à ce que tu dis sur cette première vibration, cette première pensée, c'est que je n'arrive pas à trouver le... Parce que c'est ton mental qui cherche. D'accord. Donc maintenant, si on intentionne tout simplement, puisque le meilleur outil qu'on peut avoir, c'est l'intention. On intentionne tout simplement, je fais un nettoyage à l'origine de l'origine de ma première vibration jusqu'à cet instant présent. Ça ne marchera pas. Alors, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Si tu veux, j'ai totalement lâché le mental. Je me suis fait un choc vibratoire. J'ai totalement lâché le mental. Et là, ça vibre, je vais dire, ça vibre fort en moi. J'ai des vibrations qui sont fortes aussi, et pourtant je vous parle, hein, donc je ne suis pas à 100% dedans, mais ça se met en place. Alors j'aimerais bien, Guy, que tu t'observes maintenant entièrement ton énergie, et ensuite tu crées en toi cette intention de faire un nettoyage depuis ta première vibration d'existence jusqu'à aujourd'hui. Sans mentaliser les sensations. Juste te laisser tel que tu es à vibrer, tel que ça doit vibrer par soi-même, enfin par cet état de conscience.
Ça marche. Donc Sébastien, qu'est-ce que tu vois toi sur Guy? Attends, je le voyais pas. J'étais concentré sur ce que je faisais, Monsieur Guy. C'est comme si que je voyais, je pense que c'est son essence de l'endroit où il est, donc du level 2, qui l'aidait à nettoyer, ou qui lui faisait prendre conscience comment nettoyer l'origine de sa première pensée ou Vibration. Première de sa vibration. première vibration. Tu vois, avant de faire le soin, j'ai eu se nettoyer de quoi? Et quand on s'est mis à faire le soin, si tu veux, en se posant la question de quoi, on mentalise, et en laissant les choses se faire, c'est le de quoi se fait naturellement, quoi. Donc ça veut dire, ouais. Si tu veux, c'est comme si instinctivement notre capacité de nettoyage se trouvait toute seule, quoi. Pas parce que le problème, c'est si l'on passe son temps à nommer qu'est-ce qu'il faut nettoyer, il y aura toujours quelque chose qu'on va oublier, quoi. Disons que l'origine de la première vibration, il n'y a rien qui est nommé. C'est ça. Et c'est en suivant, nous, là où on est, maintenant, on veut s'améliorer ou se nettoyer ou ceci ou cela. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus puissant par rapport à des degrés inférieurs où on passe son temps, par exemple, à se nettoyer de contrats qu'on aurait signés indûment ou d'autres choses, quoi. On peut se nettoyer de plein de choses, mais à ce niveau-là, c'est high level, quoi. Tu vois. Donc là, maintenant, est-ce que votre corps physique a reçu une information différente? C'est-à-dire qu'admettons, est-ce que les cellules ont trouvé une espèce d'harmonisation pour fluidifier mieux le corps physique, ou est-ce qu'il faut quand même avoir une intention sur le corps physique pour donner l'information? Je dirais qu'il y a le temps de métabolisation. Il y a le temps de métabolisation, mais il y a besoin des deux. Il y a quand même le besoin de l'intention qui doit être là. Parce qu'on avait vu que... Non, pas obligatoirement. Peut-être le temps de la mise en place, et après ça devient un automatisme. Donc le premier temps, c'est bien de l'intentionner, mais après ça se fait. Voilà, c'est l'apprentissage tout simplement, le réapprentissage. C'est-à-dire qu'une cellule, elle a besoin d'être informée, mais une fois qu'elle est informée, elle sait ce qu'elle a à faire. Tout à fait. Et j'ai l'impression que si on l'intentionne en permanence, oui, en évoquant ce fait, ça le rend permanent. Oui, c'est-à-dire qu'un peu comme un mantra, quoi. Et un mantra unique. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un nettoyage régulier, ben, ça devient un automatisme, et automatiquement, les cellules, elles s'informent, parce qu'il y en a tellement des milliards qui viennent et qui partent, voilà, elles ont besoin aussi de tout être informées, et qu'une fois qu'il y a un grand groupe d'informations qui est passé dans les cellules, ben, ça engendre des cellules déjà informées, quoi. On va faire autre chose. Regardez si vous pouvez communiquer avec une cellule du foie. Ouais. Est-ce qu'une cellule pourrait te dire qui tu es toi pour venir m'emmerder, ou je sais pas. Non, parce que la cellule est moi. La cellule est moi, donc j'emmerde pas la cellule entre guillemets. Mais tu n'es pas le corps physique, tu ne fais que l'habiter. Oui, mais étant donné on va dire que les cellules du corps physique ont conscience de qui je suis dans ce corps physique. Je suis pas un étranger. Oui. Même si par rapport à ce que tu dis, on est un étranger, mais je suis, voilà, je suis, on va dire qu'il y a une partie de mon éthérique qui est collée, pas collée, mais associée à l'ADN, qui est dans toutes les cellules du corps. Donc elle me reconnaît.
C'est pas comme si que c'était Oui. un télépathe qui venait discuter avec cette cellule et qui dirait non, attends, t'es qui toi, quoi? Tout jusqu'on a vu que la conscience animait le corps et donc ça en fait qu'un à tous les deux, quoi. Tout à fait. Et s'il n'y a pas de conscience, le corps, finalement, il s'éteint, quoi. Voilà. Guy? Moi, je Oui. pensais, hein, en parlant de la sorte, je voyais une vibration universelle, genre baguette magique, quoi, avec, tu vois, elle était déterminée au plus haut niveau, cette vibration, et comme elle avait été prise aussi haut dans la conscience, elle marchait sur tout. Mais allez, disons que son pouvoir de guérison, euh, comment elle marche sur tout, mais j'ai l'impression que elle, elle ne peut pas se substituer à. C'est comme s'il y avait des consciences individuelles, mais comment expliquer? C'est si je mets une vibration de si haut niveau, parce que je vois la cellule et je vais Mhm. rechercher cette vibration que tu nous as fait fabriquer Mhm. et je l'applique dessus. Et bon, bah, elle n'était pas malade. Attends, j'en prends une malade du foie et je l'applique et j'ai l'impression que ça agit, quoi. Mais l'exercice que l'on fait, c'est pas nécessairement un exercice donné à Monsieur Tout le Monde, quoi. Enfin, tu vois. D'accord. Euh, Ça veut dire que ça peut autant être trop impactant que peut-être pas efficace, je sais pas. euh, parce que tu vois, si on se faisait un soin, euh, comment vais-je dire moi, top, euh, un soin miraculeux, je Mhm. vais dire, on pourrait se régénérer ses organes. Tu vois ce que je veux dire? Ses Mhm. organes physiques. Donc, se faire repousser un membre coupé, quoi. Oui. Et donc, ce qui se passe, c'est pourquoi ce n'est pas possible, quoi. Tu Ah, vois? mais là, après, tu rentres dans un autre domaine. Mais c'est vrai que si on va chercher une vibration aussi haute, on pourrait on On pourrait pourrait tout moduler, reconstruire, quoi. on Tu pourrait tout vois? reconstruire. Bon, là, on n'en est pas là, attention. Là, on essaie tout simplement d'abord de faire une évacuation. Donc là, on a vu un peu que le corps physique, il réagissait donc à cette, on va dire, envolée vibratoire. Mais il faudrait rajouter peut-être une intention si on veut plus, on va dire, soigner un organe. Ouais, en quelque sorte, oui. OK. Maintenant, les corps éthériques. Allez, pour finir là-dessus, ces corps éthériques que nous avons en plus, mental, causal, machin, enfin, tous les noms qu'on peut lui donner, est-ce que eux aussi sont automatiquement impactés par cette vibration de conscience qu'elle a reçue? Pour moi, alors, on va se poser par rapport à tout ça. Donc pour moi, automatiquement, puisque tu travailles dans les terres, tu travailles dans le physique, donc tu fais un impact complet sur le véhicule et sur les terres et Donc ça sur interagit les... sur les trois côtés. Voilà. Tu vois, moi, pour tester ce que tu nous demandes de faire, par exemple, je prenais un corps émotionnel où la personne est arachnophobe. Et je me suis en train de regarder si en ayant travaillé sur sa conscience au haut niveau, on pouvait modifier sa crainte des araignées, quoi. Tu vois, est-ce que sa conscience épurait également son, Oui, oui, regarde. son euh, attends, hein, il faut que je trouve une personne parce que je me mets dans des histoires, tu vois. Prends-moi moi, par exemple, Guy, parce que bon, j'aime pas les araignées. Bon, les petites faucheuses, les petites araignées, je m'en fous, mais j'aime pas les grosses araignées noires, j'aime pas ces trucs-là. Essaye de me prendre un exemple. Mais tu viens de faire ton soin, toi, au fur et à mesure, avec ton cataplasme, tu vois, sur ton inconscience, tu as travaillé dessus. Attends, je vais voir. Attends, hein. J'essaie de te voir dans une situation de peur. Euh,
Maintenant, je peux pas travailler sur. Enfin, est-ce qu'on peut travailler Ouais, sur le non. passé comme le temps n'a pas d'importance? Ouais, non. Et au fait, tu sais regarder aussi chez toi, je vais dire. Parce que tu devrais. On devrait voir ça en lui donnant une araignée sous le nez, quoi. Je te devrais aller te présenter une araignée pour voir si tu as peur dans les terres. Ouais, mais dans la session passée, tu étais Non. devenu un papillon, c'est compliqué, tu vois le genre. Ouais, mais là, tu vois, c'est intéressant parce que tu me dis mettre une araignée. Là, j'ai mis une énorme araignée horrible et tout, les grosses araignées noires là, et j'ai pas de, T'as pas j'ai de aucun, réaction. ouais, j'ai pas de réaction. Donc oui, Ah, voilà, Ah, voilà. donc C'est oublie peut-être ce que pas je viens les de te dire. bons. Ouais. Voilà, enfin. donc tu voulais voir, donc Guy, tout simplement, si en travaillant cette vibration sur la conscience, qui pourrait aussi, dans ce cas-là, envoyer une vibration dans l'inconscient, évacuer des déchets de croyances, d'avoir peur des araignées ou d'autres choses, et tu as quand même du mal à le voir dans un sens, il a fallu que tu schématises, que tu fasses jouer le mental pour aller voir toutes ces choses-là. C'est toujours, Donc ouais, en gros, les c'est pas un corps exercice éthériques, facile, quoi, tu oui, vois. Enfin, donc en gros, les corps éthériques vont interagir avec ce qu'on va vibrer dans notre corps mental, avec toutes nos pensées, notre mental et toutes ces choses-là. Donc on peut envoyer un corps énergétique, un corps vibratoire de nettoyage à l'instant présent, mais on reprend notre quotidien tous les jours et on réactive tout simplement ce qu'on est ouais. dans nos habitudes. D'où justement le malin, entre guillemets, se sert du mot les habitudes pour nous manipuler, quoi. Ouais. Mais tu vois, j'ai eu le mot engrammage. Si tu veux, Engrammage. en réalité, il faut cristalliser les. Exemple, avant, on était en termes de cours mental, on captait n'importe quelle information de la radio et on agissait en conséquence, donc on s'énervait ou on se passionnait. Et maintenant, on devient indifférent. Donc c'est comme si on avait cristallisé une neutralité. Et donc c'est cet exercice que le nettoyage nous apporte tout doucement. Nous cristallisons nos pensées, quoi. Ok. Elles deviennent. En plus, la cristallisation, moi je vois tu vois un diamant, quoi. Enfin, tu vois un élément réfractable. Enfin, bon, On reviendra dessus. Juste Vas-y, oui. le petit truc qui est intéressant, c'est que tout à l'heure en off, on a parlé des marches, et c'est comme si que ce travail de nettoyage, etc., ça allait se faire palier par palier. Là, on prend conscience de ce nettoyage, de nettoyer l'origine de la première vibration, et c'est comme si que, on va dire, l'inconscient commence à prendre conscience de ce nettoyage et va le mettre en place par rapport au corps physique, par rapport au corps éthérique, par rapport à tout ça. Parce que là, quelque part, on fait des expériences par rapport à un organe, par rapport à ci, par rapport à ça. Et plus tu vas le pratiquer, et plus, comme tu as dit tout à l'heure, plus tu vas l'intentionner, et plus ça va se mettre en place, plus tu vas Métaboliser plus le facilement. métaboliser. Merci. Ok, je coupe cette vidéo-là. On remercie tous ceux qui nous suivent. Et voilà ce qu'on fait en off, entre guillemets, des expériences pour notre personne, pour essayer de comprendre notre structure. Et voilà, donc si vous voulez offrir quelque chose à Sébastien, ce seront des belles araignées bien dodues, bien poilues. Il aime bien les poilus, je crois, il avait dit, non, Sébastien? Nous commente. Attends, mon coco. Allez, je 15 coupe. jours. 15 jours. Au revoir. Bye bye.